Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de refaire une vidéo. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Je n'éprouvais pas vraiment le besoin, étant donné que beaucoup de choses ont été dites et que malheureusement beaucoup de sensations sont aujourd'hui en actualité. Donc, je reviens faire cette vidéo pour dire encore ce que je ressens, en sachant bien que les choses malheureusement n'avancent pas dans le positif. Alors oui, je suis quelqu'un qui essaie de combattre cette lourdeur chaque jour, car c'est en restant positive, malgré ce contexte, que vous pourrez vous libérer tous de ce qui est en train de se passer dans le monde entier. Je ne suis pas forcément d'accord avec certaines prédictions, mais après je suis d'accord pour certaines autres. Donc moi je fais mes ressentis, ce qui m'appartient. Je fais pas des vidéos tous les jours, hein, ça ne sert strictement à rien. Je suis pas là pour non plus me faire connaître ou quoi que ce soit, donc ces vidéos sont faites quand moi je le sens, donc forcément sur YouTube, si vous n'avez pas une rigueur comme dans le monde aujourd'hui où on vous impose tout le temps des choses, une rigueur, sinon vous serez pas pour YouTube vu, et pour dans la vie tout simplement donner une image pour réussir. Voilà dans quoi on est aujourd'hui, dans du paraître, de manifester à chaque fois des choses sans forcément qu'elles viennent de son propre intérieur. Voilà pourquoi le monde se perd. De plus en plus de gens ont peur parce qu'ils se contentent de paroles des uns et des autres et ils croient que parce qu'on les montre, ils ont forcément raison. Ça marche comme ça aujourd'hui, c'est celui-là qui le dira plus devant des médias. On va conditionner l'humain pour qu'il croie à tout prix ce qu'on leur montre comme image, ce qu'on leur dit. Par contre, ceux qu'on ne voit pas que dans l'ombre et qui disent des vérités, eh ben forcément, ces gens-là ne sont pas vus. C'est pas eux qu'on va interroger devant les médias parce que de toute façon tout est trié. Si quelqu'un commence à dire sa propre vérité qui ne corresponde pas à cette dictature et vous ne passerez pas. Donc tout est bien trié, tout est bien manipulé, tout est bien orchestré par ce que l'on veut aujourd'hui amener à l'humanité tout entière. Car je ne parle pas forcément d'un seul pays. Tous les pays seront touchés à leur mesure. Ce qui se passe aujourd'hui est dramatique, aussi bien au niveau planétaire de la faune, de la nature. C'est très grave. Mais bien sûr, c'est des choses qu'on va pas vous mettre, hein, parce que le but, c'est pas ça. Là, on vous conditionne spécialement dans une peur totale pour que vous puissiez vous dire, ah non, trop de gens sont passés à la télé. On choisit les médecins, hein, les médecins corrompus, bien sûr. On les choisit pour justement vous... Comme vous avez tous besoin d'une éthique, vous avez besoin d'une personne, vous avez besoin de la connaissance de l'autre pour faire votre jugement.
Tout ce côté de l'ombre l'a très bien compris depuis une décennie, hein, c'est pas d'aujourd'hui, la manipulation existe depuis toujours, depuis le début de l'humain, depuis que on s'est rendu compte que en manipulant, on pouvait obtenir certaines choses, pas forcément dans le vrai. Et c'est comme ça que le monde a évolué, tout simplement. Les guerres ont été manipulées, les maladies ont toujours été manipulées, car ces gens qui sont du côté de l'ombre ont compris que l'humain fonctionne par le poids des personnes qui sont autour à dire oui, c'est comme ça, oui, si vous ne le faites pas, vous risquerez. Et du coup, ben, ceux qui sont tout simplement des gens simples ont donné leur confiance. Et bien sûr, tout ça a pris des proportions par rapport à l'évolution de l'être humain, à l'évolution de la vie, à l'évolution du modernisme. Et on en arrive où on en est aujourd'hui. Où à un moment, les choses paraissaient plus calmes, parce que les choses évoluaient tout doucement, parce qu'il fallait amener les choses et surtout donner des aides, donner des ci, donner des là, pour qu'on puisse enfermer l'humanité dans un coffre, mais avec tout à l'intérieur. C'était le but, ça a été le commencement. Pour appâter, il faut mettre un appât suffisamment important pour que l'humain, pour que l'appât puisse y aller et se dire waouh, on est bien dans ce contexte-là. Jusqu'à ce que les choses finissent par retourner en arrière et ont pris la possession totale de la conscience de l'humanité par toutes ces choses. Et du coup, l'humanité, lui, s'est renfermée et s'est retrouvé que s'il n'y avait plus ça, avec un contrôle total, eh bien, il vivait plus dans ce monde si magique qu'il pouvait l'imaginer. Et aujourd'hui, on y est, on est là, on est dans l'envers des choses, où beaucoup ont perdu leur conscience et vivent dans le matériel. Et fait confiance à toute cette dictature derrière qui a mené très très bien son jeu et qui est en train de le mener encore, mais d'une force de leur côté vraiment très très bien. Tout se passe comme eux l'avaient décidé et beaucoup de gens tombent dans leur... continuent tout simplement à marcher dans leur manipulation sans s'en rendre compte. Le pire, c'est que beaucoup voient qu'il y a un problème, d'autres, il ne faut surtout pas m'enlever ce que j'ai, donc continuent à croire et dire que c'est ceux qui avertissent qui sont des manipulateurs. Et bien sûr, ben, les gens réveillés qui voient le chaos arriver total dans des futurs et dans un avenir lointain, plus ne sera jamais dans la lumière, car il restera toujours la fausse lumière. Alors le côté ombre, c'est vraiment le côté négatif des choses qui se passent, ceux qui gouvernent, ceux qui sont dans l'ombre, ceux qui dirigent, les plus riches, qui manipulent les gouvernements, parce que c'est eux, ils ont tellement d'argent qu'ils ont tout acheté, donc c'est eux qui mettent même les gouvernements en place, par l'argent. Et puis après, vous avez la fausse lumière qui se servent quand même
de tous ces côtés-là pour donner une apparence de bonté, jusqu'à ce qu'ils pourront tomber, eux, dans l'ombre, parce que la machine, elle fonctionne comme ça. Plus vous en avez, plus vous en voulez. Et puis bon, ben, ceux qui sont dans la lumière, qui vont se faire maltraiter. Maltraiter parce que ben, quand on voit clair les choses, on ne peut pas rester insensible. Et puis les naïves, bien sûr, une grande population de naïves qui vont avoir des émotions hautes, basses, parce que ils n'arrivent pas à se positionner réellement dans une vérité, qui se pose des questions, mais se dire c'est pas possible, qu'on peut aussi bien manipuler l'humain, c'est pas possible. Et pourtant si. Pourtant si, parce que tout est fait d'une manière où on y va à petite dose. Et le point fort de ce côté de l'ombre, c'est la peur. Et je le dis dans toutes mes vidéos. Euh, dans toutes mes vidéos, j'ai dit ce qui allait se passer dans les mois à venir, et ça ne fait que révéler ce que j'avais dit. Et ce que j'ai vu dans un futur lointain, je pense que les choses n'ont pas encore bougé. Et malheureusement, je pense moi, alors là c'est là où je suis peut-être négative par rapport à d'autres, mais je vois pas les choses aller dans un positif futur. Alors c'est pas que je veux amener ce négatif, c'est tout simplement une réalité. Pour le moment, vous savez que toutes les énergies bougent. Je vous ai déjà expliqué comment elles fonctionnent dans d'autres vidéos. Les énergies et les vibrations de l'univers, les énergies et les vibrations de votre corps, de vos particules à vous, de votre âme, de votre conscience, de votre esprit. Celles qui sont les plus importantes, qui sont connectées avec tous les autres individus. Voilà pourquoi on peut vite basculer dans des énergies négatives si on est trop entouré de personnes négatives. Si on n'arrive pas à se mettre de la hauteur et des vibrations hautes en se bloquant les énergies négatives des autres. Enfin, tout ça, je les explique. Hein. Et voilà pourquoi aujourd'hui on arrive à amener tellement les gens dans la peur qu'ils dégagent des vibrations tous ensemble dans cette angoisse, et qui va finir que ben, le côté ombre sait très bien ce genre de choses. On ne vous dit pas tout, c'est ça le problème, c'est que vous ne savez pas d'où vous venez réellement. Vous ne savez pas ce qu'il y a euh, du côté ombre. Vous vous croyez seul sur cette terre et que vous pensez qu'autour de vous, dans l'univers, il ne se passe rien. Et c'est là où il faudrait déjà vous reconnecter à votre mémoire, cette mémoire lointaine, car vous n'avez pas vécu dans ces énergies juste celles d'aujourd'hui. Vous avez vécu dans d'autres vibrations. Ça s'appelle des mémoires qui sont restées à l'intérieur de chaque évolution et dans chaque autre dimension. Et vous revenez dans ces vibrations pour essayer de faire avancer les choses jusqu'à une explosion, hein, l'explosion finale de l'humanité. Et renaîtra autre chose après, sûrement. Et c'est ces vibrations-là, ces gens qui reviennent pour de plus en plus s'ouvrir à eux-mêmes et à leur propre mémoire, qu'arriveront peut-être sûrement
dans un très lointain avenir, refaire peut-être de cette terre quelque chose de beau. Mais pour l'instant, il y a encore énormément d'années où les choses vont être catastrophiques pour l'humain. C'est la terre elle-même qui arrêtera les choses par faire subir, disons que l'être humain ne pourra plus vivre sur cette terre par l'augmentation des chaleurs, par plus d'eau, plus de beaucoup de sécheresse. Enfin, l'humain ne pourra plus, son corps ne sera pas fait pour vivre dans un changement climatique futur. Alors bien sûr, moi, mes enfants et peut-être mes petits-enfants ne seront pas là pour le voir, mais un futur proche quand même, hein. Ça ne sera pas dans 1000 ans. Croyez-moi, c'est beaucoup plus proche que ça. Et cette vidéo est pour dire qu'en restant positif, en s'ouvrant à la nature, en restant dans des vibrations hautes, malgré un monde noir d'énergie, c'est ces gens-là qui pourront aider la Terre à redevenir peut-être quelque chose de beaucoup plus beau dans 300, 400 ans. Peut-être plus, ça je pourrais pas vous dire euh, des dates, parce que c'est pas possible. C'est suivant les énergies, suivant l'évolution. L'être humain peut encore tout changer, c'est ça qu'il sait pas. C'est qu'il a la programmation, il a le pouvoir divin. Ce que l'ombre n'a pas. L'ombre se sert tout simplement quand vous êtes... C'est des énergies négatives, donc c'est des énergies... pour survivre, il se sert des énergies hautes, de la lumière, de l'âme des gens, des vibrations des autres, de la peur des autres. Et son plus gros pouvoir à lui, c'est la peur. Plus il va amener les gens dans la peur, plus les gens vont dégager une énergie forte, mais pas forcément bonne, puisque c'est dans le stress, dans la tristesse, dans tout ça, mais il va développer quelque chose de très fort, va le rendre lui dans un conditionnement de lassitude, de dépression, de continuer à se battre, mais va dégager ses énergies, où l'ombre, lui, raffole, parce que ça lui permet, lui, d'avoir des vibrations fortes dans le négatif. Donc tout ça, à part, je vais pas vous dire d'aller faire des recherches, tout ça, il faut rassembler les puzzles, mais c'est en vous, vous le savez. Intérieurement, au plus profond de votre être, si vous vous mettez dans un silence total, en pleine nature, en réfléchissant, d'où a commencé les choses, de bien décortiquer tout ce qui est en train de se passer, vous commencerez tout doucement à voir des vérités. C'est pas une question de don, de clairvoyance ou tout ce genre de choses. C'est ce qui fait partie de vous. Donc tout le monde est capable. Il n'y a pas de médium parce qu'il a un don. Il n'y a pas de canalisation parce qu'il a un don dans la canalisation ou dans les énergies. Tout le monde est capable de ça. Tout le monde. Mais c'est par se poser. Ne pas être dans une activité où justement on fait tout pour que vous ne pensez plus. Et que vous pensez qu'au matériel. Que vous pensez que à votre avenir financier, que vous pensez qu'à ce genre. Ça, ce sont des énergies superficielles qui font partie de la matière. Cette matière qui pollue l'humanité. Mais quand cette matière explose dans une vie, dans de petites expériences, il vous reste quoi? Il y a tout le monde qui a vécu des expériences où ils avaient tout, puis d'un seul coup, par les choses de la vie, se retrouve à nu et se retrouve sans rien. Et il doit tout recommencer. Finalement, qu'est-ce qui vous reste?
il vous reste votre propre soi. La matière, elle peut vous faire évoluer du moment que vous restez dans l'énergie positive et apporter une énergie positive aux autres. Mais ça ne doit pas être la matière qui prend le dessus, ça doit être vous, toujours vous, votre propre intérieur. Vous pouvez vous servir d'une certaine matière pour évoluer et pour vous apporter certaines choses. Mais il ne faut pas que ce soit la matière qui fait de vous ce que vous êtes. Car sinon, au final, quand tout se casse la gueule, vous vous retrouvez à nu de votre propre corps, sans rien avoir autour de vous et sans votre conscience. Que si vous avez fonctionné de l'autre manière, vous saurez que on peut toujours tout recommencer. Mais dans les meilleures conditions, se servir de ses propres leçons de vie. Et voilà le travail de l'ombre qui a réussi, parce que je peux vous le dire, quand je vois tout ce que je vois, quand j'entends tout ce que j'entends, quand j'écoute tout ce que les choses sont dites sur plein de choses, et que je vois cette manipulation qui a réussi à faire un travail immense sur l'être humain. C'est là que je me dis que au final, beaucoup de personnes tomberont de haut. Mais ceux qui essayent de faire certaines choses à l'heure d'aujourd'hui qui ne sont pas dans la lumière amèneront dans leur progéniture, dans leur génétique, dans un futur très sombre. Non, je ne vois pas d'éclaircissement, car l'humain s'est bien trop perdu. Donc, c'est pas une vidéo pour vous faire plaisir, c'est juste moi des vidéos de toute façon que après je garde, qui serviront peut-être un jour dans des années ou des années, voir si mes visions et mes ressentis seront toujours d'actualité. Mais bon, là on va parler à l'heure d'aujourd'hui, en 2020. Donc je vois moi un contrôle total sur l'humanité, mise en place des pouvoirs, des dictatures, des choses vraiment pas drôles pour les gens qui sont réveillés, pas drôles pour les gens qui sont dans l'éveil. Je vois des obligations. Et ça va se passer plus vite qu'on le pense. Les obligations de tout. On va vous amener à chaque fois quelque chose, un sujet pour que vous oubliez les autres. Et les gens tombent dedans, il y a un nouveau sujet, hop, il y a une révolution sur un nouveau sujet. Hop, on vous envoie une image pour que vous ne voyez pas ce qui se passe derrière. Hop, les gens vont avoir de la haine entre eux. Le pire, c'est que c'est tellement bien tourné, tellement bien fait que l'humanité se fait la guerre entre lui-même. Il ne s'attaque pas au plus haut, à ceux qui savent qui c'est qui amène tout ça. Non, non, ils continuent à se battre avec leurs propres frères.
Nous sommes issus de tous la même énergie. Qu'importe la couleur, qu'importe la race. Mais aujourd'hui, ils savent comment amener, parce que je peux vous dire qu'il y a même de la manipulation derrière tout ça. Et on vous le passe à la télé pendant 15 jours d'affilée, comme ça vous rentrez bien dans ce système, bien dans ce conditionnement, et puis après c'est fini, votre esprit n'est plus capable de faire les différences. Et là en ce moment on est en pleine guerre de racistes, tout simplement. Ils sont en train de justement détourner ce qu'ils sont en train de préparer de plus grave. Qu'est-ce que je peux vous dire, ce qui va se passer derrière tout ça, c'est beaucoup plus grave. Donc il va y avoir beaucoup d'émeutes, beaucoup de guerres raciales, beaucoup de meurtres, beaucoup de gens violents qui auront été encore plus activés par tout ce qu'on vous montre à la télé. Hein, ils étaient dans une colère déjà éteinte et hop, ça leur donne des ailes et hop. Donc il y aura beaucoup de révélations. Alors ces révélations, bien sûr, pour moi, c'est toujours pareil. C'est qu'on va vous révéler des choses dramatiques en disant, ah ben regardez, il y a des choses qui sont mises à jour, mais n'oubliez pas que c'est pour cacher les maîtres de ces mises à jour. Ça sera toujours pas le plus horrible qui prendra, mais faisait partie des horribles aussi. Mais il y a le maître qui ne sera jamais touché. Donc dans beaucoup d'affaires, des affaires diverses, des affaires criminelles, la pédocriminalité, des enlèvements, et beaucoup de choses continueront, parce que c'est ça qui fait leur force. Mais, vu que beaucoup de choses éclatent aujourd'hui, eh ben, on sacrifiera certaines personnes, qui sont diaboliques, hein, attention, hein. Ça sera très bien, mais c'est que l'envers du décor. Il y a pire derrière tout ça. Vous ne pouvez même pas imaginer. Donc des affaires aussi politiques, hein, pareil. Car aujourd'hui, pour arriver à un nouvel ordre d'une seule religion, d'une seule maîtrise, d'une seule force, dans le monde entier, je parle bien du monde entier, hein, car tout va être rassemblé, c'est fini, chaque pays avec ses lois, chaque pays... Non, ça va être... dans le futur, ils amènent, c'est le but, à avoir une seule et unique réflexion. Voilà pourquoi aujourd'hui plus personne sortira, enfin l'Europe du moins seront tous ensemble. Peut-être un ou deux pays, quelques pays essayeront de se retirer de ça ou essayeront de faire d'une autre manière, mais plus ou moins ils seront tous accrochés. Et pour en arriver là, ils se servent des peuples de l'humanité par la haine, par la colère, pour pouvoir amener à bien leur dictature finale, hein, celle de ce que je vois. Hein. Alors ça reste une vision. Des armées programmées. Donc ces images futures que je vois, je vais vous les partager. Je ne sais pas si elles sont réelles. Pour l'instant, tant qu'elles ne seront pas mises à jour, on ne pourra pas dire qu'elles sont réelles, mais c'est des images assez fortes. Donc je vois une très grande armée mondiale, donc où il y a tous les pays qui ont mis certaines personnes de chaque pays, donc mondial, où je vois des drones partout, et où je vois une très très grosse dictature. C'est-à-dire que l'humanité ne sera complètement
après avoir été modifié, sous contrôle. Et le pire, c'est que quand je vois cette humanité dans ses visions, c'est qu'elle ne réagit pas. Elle a perdu sa force mentale, son contrôle de ce qu'elle était. Et elle croit que c'est normal. Elle continue à vivre comme si tout était sans plus... je peux même pas exprimer ce que je ressens quand je suis dans cette vision. Et bien sûr, vous avez ceux qui sont dans la résistance, qui se cachent, qui font des choses pour garder leur conscience, leur âme le plus intacte possible avant d'être attrapés. Ils préfèrent mourir que être tomber dans cette vie sans âme. Mais avant cette vision, il y a beaucoup de catastrophes qui se passent, des planétaires, des choses qui seront voulues, car croyez-moi, il y a certaines choses comme des tremblements de terre, des volcans, parce que ce que vous savez pas aussi, parce que vous vous contentez simplement d'une télé, il se passe des vibrations au-dessus de l'univers qui sont mis en place par toute cette NASA, tout ce qu'on vous dit pas, et qui arrive à déclencher des inondations, des orages, des phénomènes climatiques pour appauvrir un peu plus l'être humain et lui donner ça pour qu'il puisse dire ah merci, merci, et au final c'est pour mieux le contrôler. Enfin, tout est manipulé dans tous les sens de toute façon, voilà. Par contre, il y a l'énergie bien sûr céleste de planètes qui essayent de protéger la Terre, parce qu'il y a le côté, comme je vous ai dit, de l'ombre et le côté de la lumière. Le côté de la lumière ne laisse pas faire non plus les choses facilement à l'ombre, et qui a bien vu que l'humanité était tombée si bas au niveau conscience, et d'autres qui se réveillent, mais pas suffisamment. Hein. Donc l'énergie fonctionne par beaucoup d'énergie positive entre l'humanité, mais bon, vu qu'il a été arrêté, et ben cette énergie fonctionne pratiquement seule avec des gens éveillés, des gens spirituels, et est obligé de mettre lui sa puissance 2 fois plus, vu que l'être éveillé est moins que l'être non réveillé. Et du coup, ben lui, pour fonctionner comme ça, c'est par la Terre qui va chercher son énergie la plus puissante. Donc, catastrophe naturelle. Donc, dans beaucoup de problèmes climatiques dans les futures années lointaines. C'est là où je vous disais où l'humain va avoir plus en plus de mal à vivre sur cette terre. Sur les choses un peu plus... On va parler un peu plus d'avenir proche. Ça, c'est des visions hein, que je viens de vous dire plus loin. Moi, pour les années à venir, jusqu'en 2030, déjà, je vois de toute façon toute cette mise en place de dictatures qui feront croire qu'il faut ça pour survivre, qu'il faut ci pour réussir. Les gens devront de plus en plus se débrouiller par eux-mêmes. Beaucoup de
de petites entreprises vont fermer, vont se retrouver à mal, là, dans les mois à venir. Beaucoup de gens vont se révolter, hein, donc beaucoup de mise à pied, beaucoup d'injustice, même au niveau des commerces qui ferment, ils vont se retrouver embrigadés dans des trucs pas logiques du tout. La porte de masque va être, à mon avis, obligatoire. Comme les petites attestations qu'on vous mettez au début de cette pandémie. Alors cette pandémie, c'est pas une pandémie naturelle, hein. Je pense que beaucoup l'ont compris, à part vraiment les endormis. C'est justement le déclencheur de le pourquoi on va vous amener à une dictature et à tout un gosse merde par la suite, hein. Mais ce fameux virus existe réellement, a été formaté par des laboratoires pour résister à la chaleur, pour résister à un tas de choses, et mais meurt très rapidement. Ça, c'est ce qu'on vous dit pas. Du coup, ils sont obligés de l'envoyer régulièrement dans certains endroits pour être crédibles par rapport à ce virus. Donc, bien sûr, les gens fatigués, faibles, ou avec des anomalies déjà en eux, qui ont été déjà programmées par, alors ça, c'est ma vision, par des vaccins. Alors certains vaccins, hop, on met une petite particule qui va réagir parce que comme tout ça était déjà prévu d'avance, eh ben on a pu, pour en arriver là aujourd'hui, il a fallu faire de la manipulation depuis bien 20 ans en arrière et vous injecter dans certaines choses, certains médicaments, dans certains vaccins, dans le vaccin de la grippe. Ces petits déclencheurs qui font en sorte que cette maladie, ce virus qui se déclenche là, se connecte et hop, déclenche forcément ou une maladie, le virus, le Covid, plus grave, ou d'autres qui s'en sortent. Voilà comment ça fonctionne, hein. C'est pas forcément un humain qui s'est refusé à prendre des traitements, qui s'est refusé au vaccin, qui s'est refusé à manger de la merde, qui va forcément tomber malade. Ça sera surtout des personnes faibles en immunité parce qu'il a déjà été affaibli dans le passé par certaines choses. Donc c'est là qu'il faut faire très attention. Blindez-vous de vitamine C, du chlorure de magnésium, un tas de trucs comme ça. Prendre beaucoup d'argent colloïdal pour enlever le plomb qu'on vous balance dans toutes ces pesticides, dans l'eau que vous buvez du robinet, qu'on vous dit qu'elle est potable. Enfin, elle n'est pas meilleure en bouteille, hein. Le mieux, ce serait de boire de l'eau filtrée depuis que vous filtrez, parce que même l'eau de pluie n'est pas potable, étant donné tout ce qu'on balance dans le ciel. Après, il faut aller faire ses propres recherches et comprendre le pourquoi du comment. On essaye tout doucement de vous affaiblir au niveau conscience, mais au niveau de vos immunités pour votre corps. Parce que votre corps, lui, il réagit il est ici et maintenant, votre corps, hein. Il ne vient pas d'une autre planète, hein. Il se crée quand vous naissez, il meurt, il part ensemble quand vous mourrez, hein. Donc lui, le corps est connecté avec cette énergie ici et maintenant. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vous affaiblir dans votre corps pour toucher votre conscience. Le but, c'est la conscience, c'est pas votre corps. Eux, ils s'en foutent de votre corps, hein. Vous allez mourir demain, ils en ont rien à foutre. Le but, c'est d'atteindre votre conscience.
Et c'est en continuant à marcher comme eux ils veulent, qu'ils arrivent à l'utiliser. Voilà comment comprendre un peu les choses. Mais ce virus a été bien mis en place et est éjecté dans plusieurs manières, dans certains trucs. Alors on va dire, oh mon Dieu, là il y a une grande... beaucoup de gens qui sont tombés malades, beaucoup de gens rentrent à l'hôpital et tout. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une contamination dans cet endroit. Et puis après, ça va aller dans un autre endroit. Et dans un autre endroit. Mais c'est eux qui l'envoient. Je pense pas que nous chopons ce virus par une personne. Je pense que vous la chopez parce que vous n'étiez pas au bon endroit et au bon moment, ou que parce qu'on a décidé de contaminer telle ville, et après on passera à une autre, comme ça on pourra voir qu'elle bouge de partout, l'épidémie, et que c'est l'homme qui l'amène des uns avec les autres. Voilà pourquoi on vous dit de porter un masque de fil, de papier cigarette, pour tous ceux qui sont un petit peu conscients et qui travaillent, savent très bien que le virus, c'est pas avec un petit masque et vous n'allez pas le choper. Mais ça, c'est si vous le chopez pas, alors on vous dit maintenant que ce virus, vous le chopez pas. Si vous avez vous le masque et l'autre le masque, forcément vous n'allez pas le choper vu qu'il se donne pas par, par personne. C'est pas là où il se trouve le virus. C'est ce qu'on vous fait croire. On vous fait croire pour pouvoir vous contrôler, pour pouvoir vous manipuler, pour pouvoir dire, mais vous pensez que c'est vrai vu que vous voyez, oh mon Dieu, il y a des cas par-ci, il y a des cas par-là. Non, c'est par l'air, c'est par certains aliments, c'est par certaines contaminations d'eau. Et vous vous rendez pas compte. Il est miniature ce virus. Mais le virus meurt vite, donc hop, d'un seul coup, ils vont plus balancer ce genre de choses. Il y aura certaines personnes avec des immunités faibles, eux qui vont déclencher les symptômes un peu graves et très graves. Ceux qui vont le choper, et là, quand on va vous faire les tests, forcément, vous serez positif, vu que vous serez dans l'endroit où qui a été contaminé. Et puis bon, après, cette contamination disparaît de votre corps, comme de l'air, ou des particules où elles se sont posées, mais elle va attaquer autre chose parce qu'ils vont aller dans un autre endroit pour montrer qu'il est en train de se propager. Voilà ma vision des choses. Je dis bien que c'est ma vision des choses. Moi, c'est ce qu'on m'envoie comme image. C'est ce que je perçois et ce que je ressens au plus profond de moi et que je dis depuis le début. Donc, tout paraît crédible quand on vous donne, mais que vous ne savez pas. Vous pensez que vous êtes contaminants les uns avec les autres. Donc, et puis bien sûr, vu que si vous tombez un petit peu malade on envoie cette contamination, par exemple dans cette ville, forcément avec votre famille, vous allez sûrement aller dans des endroits ensemble, ou avec des amis, et ainsi de suite, et hop, oh putain, on se l'est refilé. Mais non, c'est juste parce que vous étiez dans cet endroit. Mais quelqu'un, par exemple, de votre famille qui est ailleurs, pourquoi elle n'a pas? Les gens ils vont dire parce qu'elle n'était pas avec nous. Et vous prenez cette personne, vous la mettez au milieu de vous, des gens qui ont plus ou moins, vous êtes positive, si elle est enfermée dans un endroit sain, désinfecté, et qu'elle ne sort pas, vous restez une semaine avec elle, vous verrez qu'elle ne le chopera pas. Mais vu que les tests sont truqués, parce que bien sûr, à part une prise de sang, tous ces tests qu'on vous fait, on met ce fameux contamination et ça va sortir forcément positive. Et on va vous dire, vous étiez porteur
Donc restez enfermés chez vous. Ne vous approchez plus des gens. N'embrassez surtout plus les gens que vous aimez. Et c'est de la distance sociale pour que vous ne puissiez pas vous connecter énergétiquement dans le positif. Car si autour de vous, vous avez des gens beaucoup plus positifs que vous, ils vous amèneront dans du positif. Vous distanciez, de vous éviter de parler, de vous éviter de pouvoir échanger réellement certaines choses qui pourraient passer dans votre conscience. C'est le but si vous allez chercher très loin dans cette situation. Donc nous allons voir un petit peu par... voilà, je vous ai dit un petit peu tout ce que je pensais, ce que j'avais vu en, dans mon ressenti, dans mes intuitions, dans tout ça. Je vais voir un petit peu les énergies du monde et de la France. Qu'est-ce qui est en train d'être beaucoup plus touché dans le niveau énergétique des gens et du monde. On va faire la France aussi. Je vais tirer 4 cartes pour le monde, voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a été manipulé le plus chez l'humain à l'heure d'aujourd'hui, niveau énergétique, qu'est-ce qu'ils essayent de... Bon, bah, vous voyez, on essaye de perturber, vous voyez. D'un plan B, on veut amener à un plan A et on veut surtout toucher la conscience de l'humanité. Je ne fais pas exprès. Hein. L'intelligence de l'humanité. Son enfant intérieur. Voilà ce qu'on essaye d'enlever à l'humanité pour qu'il puisse marcher dans l'ombre et amener du pouvoir à cette manipulation totale du monde. Je n'ai sorti que exactement tout ce que j'étais en train de dire. Alors, vous savez comment ça fonctionne les cartes. C'est dans le mouvement de mes énergies et des mouvements des énergies planétaires de l'univers, toutes ces vibrations qui sont autour de moi, vu que je suis dans un état de d'amener comment dire, pour expliquer un peu clairement, tout bouge. Moi, dans mes vibrations qui sont connectées à l'univers là actuellement, parce que je suis seul, donc j'ai pas de parasites, j'ai pas de, j'ai une maison où je purifie, je laisse pas rentrer tout ce qui pourrait venir de l'extérieur, déranger mon, mon, mon sens de vibration. Du coup, mes cartes répondent à ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui. Et là, c'est la guidance, c'est le soutien, l'amour, la direction, ce qu'on est en train de vous faire. Nous faire, parce que on est tous touchés. Il n'y a pas, à part ceux qui sont dans l'ombre, hein, qui savent très bien ce qu'ils font. Et pour que ces cartes sortent pratiquement toutes les mêmes, aussi bien du chakra coronal que du chakra du troisième œil, c'est cette préparation intelligente qu'ils sont en train de vouloir retirer sa propre conscience, sa propre intelligence, son intuition, sa perception. Enlever tous les messages intérieurs des gens
et amener à ce que tout le monde arrive à croire à ce qu'on leur dit. Voilà la vibration actuellement dans le monde. Donc je vais juste voir à quel niveau l'humain se sent. Est-ce que ce qu'ils envoient à l'heure d'aujourd'hui marche vraiment, ou est-ce que les gens quand même essayent de se battre contre, ou est-ce qu'ils vont se laisser manipuler. Et pour ma peur à moi, c'est que malheureusement, l'humanité se laisse manipuler. Il y a des gens, attention, je dis pas qu'il n'y a pas de gens qui sont dans la conscience. Si, il y en a. Mais pas suffisamment. Il y en a qui sont trop en colère et fonctionnent pas d'une bonne manière du coup. Du coup, ça amène ce racisme-là, cette rébellion.